DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Barrage Qatar 2022, vous le savez, la République démocratique du Congo doit affronter le Maroc. C'est ce qu'avait décidé le coup du sort, après tirage au sort bien évidemment, avec cette double confrontation. La RDC qui se trouve donc à 180 minutes d'une deuxième qualification historique a vu finalement la Confédération africaine de football confirmer les dates et lieux des barrages pour la Coupe du Monde Qatar 2022. C'est ce que nous allons voir dans ce numéro que nous vous proposons en marge bien évidemment de ce qui nous attend. Il y a 10 nations africaines qui sont concernées bien évidemment. Les éliminatoires africaines de la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022 seront conclues dès ce mois de mars avec la tenue de l'ultime tour. Après des tours intenses qui ont vu la participation de 54 associations membres de la CAF, 10 nations en tout cas, 10 équipes encore en lice pour les 5 places africaines au prestigieux tournoi du monde, parce que la Coupe du Monde reste quand même le plus grand tournoi du football mondial. La manche aller du dernier tour est prévue le 25 mars 2022, tandis que les manches retour se tiendront le 29 mars, soit 4 jours plus tard. Le Mali espère décrocher son premier ticket pour la Coupe du Monde et pour cela, la fédération a fait appel à des renforts sur le banc de touche des Aigles avec l'arrivée des anciens internationaux tels que Frédéric Kanouté, Mohamed Lamine Sissoko, Eric Chel et Seydou Keita pour épauler le sélectionneur Mohamed Magasuba. Mohamed Magasuba, un ancien entraîneur du Daring Club Motema Pembe, celui d'ailleurs qui a permis aux Daringmen de décrocher leur unique titre continental en 1994. Rappelez-vous de cette finale contre les Kenyans de Breweries. Ici, 2 buts partout et 3-0 au Kenya. Les Daringmen avaient fait sensation. Un entraîneur qui est en train d'abattre un travail de titan, même si finalement le Mali a quitté la CAN avec une déception tout de même après leur élimination. Alors pour les pays comme le Cameroun, nation africaine détentrice du record de participation à la Coupe du Monde avec au moins 7 apparitions, ou encore le Nigeria, du haut de ces 6 participations, il s'agira premièrement d'étendre leur record. On peut le comprendre. Le Maroc et la Tunisie ont participé 5 fois au tournoi mondial et espèrent bien retrouver la scène mondiale. Ce sont 3 participations chacun pour les Black Stars du Ghana, les Pharaons d'Égypte et pourquoi pas une 4e apparition. On s'interroge en tout cas sur ces nations qui ont eu à représenter à plusieurs reprises le continent africain, qui sont plutôt réguliers. Le Sénégal, tout récent champion de la Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois de son histoire, est sur un nuage bien évidemment, et une 3e participation après celle de 2002, de 2018 sera la cerise sur le gâteau, mais ce sera encore difficile face au même adversaire, les Pharaons d'Égypte. Quant à l'Algérie, elle vise à se relancer après une élimination précoce à la CAN 2021. Quoi de mieux que d'aller à la quête d'une place pour la Coupe du Monde de la FIFA. La RD Congo, alors Zaïre, a goûté au mondial en 1974. 48 ans plus tard, les Léopards sont prêts à y retourner, et c'est vrai
que nous courons derrière cette deuxième participation à une phase finale de Coupe du Monde depuis 48 ans maintenant. Alors voici le programme détaillé de ces doubles confrontations telles que prévues par ce calendrier. Le 25 mars 2022 sur le coup de 15h, RD Congo au Maroc, ça va se jouer à Kinshasa au stade des Martyrs. Le même 25 mars à 17h, le Mali va recevoir la Tunisie, ce sera à Bamako au stade du 26 mars. Et le même 25 mars à 17h, toujours les Camerounais vont offrir leur hospitalité aux Algériens. Ce sera à Douala au stade de Japoma. Le même 25 mars 2022, l'Égypte accueillera le Sénégal à 19h30 au Caire. Ce sera au stade Cairo International. Le 25 mars, toujours à 19h30, le Ghana recevra le Nigeria à Cap Coast au stade CC Stadium. Donc Cap Coast Stadium pour la manche retour. Voici la date ainsi que les lieux où vont se jouer tous ces matchs. Ce sera le 29 mars 2022 pour toutes les rencontres. Le 29 mars à 17h, le Sénégal recevra l'Égypte à Dakar au stade Diamniadio. Et toujours à la même date, même heure, le Nigeria recevra le Ghana à Abuja au stade Nako au stadium à 19h30. L'Algérie recevra le Cameroun à Blida au stade M. Tchaker. À 19h30 également, la Tunisie en découdra avec le Mali. Ce sera à Tunis au stade H. Agrebi, alors que les Marocains de leur côté recevront la République démocratique du Congo à Casablanca au stade Mohamed V. Voici donc le programme détaillé de ces doubles confrontations. Deux dates donc à retenir. Le 25 mars pour toutes les 5 rencontres dans le cadre de la manche aller et le 29 mars pour toutes les 5 rencontres également dans le cadre de la manche retour. Que pouvons-nous dire de plus si ce n'est souhaiter bonne chance à nos fauves qui vont donc devoir sortir une prestation XXL pour espérer passer ce cap contre les Lions de l'Atlas du Maroc. Alors nous allons poursuivre avec quelques informations concernant notre adversaire dans le cadre de ces barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Nous allons parler de 2 joueurs qui pourraient faire leur retour dans la tanière des Lions. Nous en parlons tout de suite après cette courte pause. RDC et Maroc, Ezalzouli et Mazraoui avec les Lions de l'Atlas s'interroge le site marocain leslionsdelatlas.ma. Nous allons donc essayer d'en savoir un peu plus, étant donné que c'est le Maroc qui est notre adversaire et l'obstacle qui se dresse devant la République démocratique du Congo pour la Coupe du Monde Qatar 2022. En principe, le sélectionneur des Lions de l'Atlas, Vaïd Ali Lodzic, dévoilera sa liste pour les barrages le jeudi 17 mars lors du point de presse habituel précédent le début de la concentration. Pour composer sa liste, le technicien franco-bosnien va s'appuyer principalement sur les Lions de l'Atlas ayant disputé les matchs de la récente Coupe d'Afrique des Nations, mais des éventuelles blessures pourraient contrarier ses plans et Ryan Maé, par exemple, qui s'est sérieusement blessé avec Ferencvaros, pourrait manquer la double confrontation face aux léopards de la République démocratique du Congo. En tout cas, le public marocain s'attend à la convocation de l'ensemble des cadres comme Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Romain Saïs Nayet Aguerd, Sofiane Amraba, Youssef N. Nesri, Sofiane Boufal, Azedine Ounaï, Selim Hamala, Tariq Tissoudali, Imran Louza, Mounir El Haddadi et Ayoub El Kabi devraient également figurer sur la prochaine liste de Vaïd, le sélectionneur marocain. La situation d'Adam Massina et Ayman Barkok, qui ne joue plus en club, ne devrait pas poser de problème pour le technicien bosnien. Ils seront certainement de la
partie. Alors, un retour de Hakim Ziyech dans la tanière est à oublier tant que Vaïd est en place. En revanche, le public marocain pourrait s'attendre à celui de Noussair Mazraoui dès les matchs des barrages. L'arrière droit de l'Ajax d'Amsterdam a récemment confié son envie de retrouver les Lions de l'Atlas. J'aimerais revenir car je sais que les supporters le veulent, avait-il déclaré. Enfin, le nom de l'attaquant du FC Barcelone, Abdesamad Ezalzouli, pourrait également figurer sur la prochaine liste de Vaïd. Et pour rappel, Abden avait décidé de faire l'impasse sur la Coupe d'Afrique des Nations pour se réserver à son club. En cas de convocation, il sera invité à clarifier et à prendre sa décision finale. Alors, voici ce que le site marocain Lions de l'Atlas MA nous propose comme une liste probable des Lions de l'Atlas face au Léopard de la République démocratique du Congo. Comme gardien de but, Yassine Bounou du FC Séville, Mounir El Kajoui de Hatayspor en Turquie, Reda Tahanyouti de WAC de Casablanca, où il date donc comme défenseur, Romain Saïs de Wolverhampton en première ligue anglaise, Naïef Aguer de Rennes en France, Sofiane Chakla de Louvain en Belgique, Sami Mamaye de Ferencvaros mais qui est blessé, Achraf Hakimi du Paris Saint-Germain, Noussair Mazraoui de l'Ajax d'Amsterdam, Adam Massina de Watford, coéquipier d'Edo Kayembe du côté de Watford. Nous sommes toujours là en première ligue anglaise. Comme milieu de terrain, Sofiane Amrabat de Fiorentina, Amen Barkok de Francfort, Faisal Fajr de Sivasspor, Imran Louza qui évolue du côté de Watford également en première ligue anglaise, Lias Cher qui évolue du côté de l'Angleterre, QPR, donc QPR, comme peut le dire les anglophones. Alors Selim Amala du Standard de Liège, coéquipier de Merveille Bopé, Zedine Ounaï de Angers en France. Et comme attaquant, on pourrait voir Abdesamad Ezalzouli du FC Barcelone, Mounir El Haddadi du FC Séville, Zakaria Aboukal de Az Akmar, nous sommes là en Hollande, Youssef N Nessiri du FC Séville, Ayoub El Kabi de Hatayspor, Sofiane Boufal de Angers en France, Ryan Maillet de Ferencvaros. Voilà donc la liste probable des joueurs marocains pour affronter les Léopards de la République démocratique du Congo. Une liste qui nous est proposée par le site marocain les Lions de l'Atlas.ma. Donc ce qui peut nous donner une certaine idée sur ces joueurs marocains qui vont affronter la République démocratique du Congo. En tout cas, comme vous pouvez le remarquer, il s'agit bien, on va dire, d'une liste des joueurs qui évoluent au haut niveau. On sait bien que l'équipe marocaine a des très bons joueurs, mais en face, la République démocratique du Congo peut compter aussi sur l'expérience d'un certain nombre de ces cadres qui seront prêts en tout cas à mouiller le maillot pour se qualifier à une Coupe du Monde. Des joueurs tels que Dieu merci Mbokani qui devrait en tout cas jouer pour moi en tout cas une dernière fois on va dire une phase des éliminatoires d'une Coupe du Monde au vu de son âge, et donc il a à cœur de tenter à fond sa chance pour espérer emmener cette équipe nationale de la République démocratique du Congo jusqu'au bout, jusqu'à la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Espérons que nous allons réussir cette opération-là. Voilà donc qui met fin à ces quelques informations que nous avons voulu partager avec vous dans le cadre de ces barrages Qatar 2022, en vous confirmant les dates du 25 et du 29 mars pour toutes les rencontres de la manche aller ainsi que de la manche retour de ces barrages pour toutes les 10 nations. Et si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne DMTV si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle qui apparaîtra dès que vous vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.